Al-Roubrini est né en 1246. Il appartient à une tribu qui semble avoir été considérable au Moyen Âge. En effet, la région de Roubrin a donné, à cette époque, de très nombreux lettrés. En particulier, Abou al-Abbas Ahmed a été au centre d'une chaîne de savoir exceptionnelle. Son propre fils Abou al-Qasim at-Tunisi, mort en 1371, a été moufti et grand cadi de Tunis. Plusieurs sources indiquent qu'il était l'un des oulémas les plus renommés de cette ville. Il sera notamment le maître du grand cadi de Tunis Abou Mahdi Issa al-Roubrini, mort en 1413. Al-Roubrini, qui était considéré comme un jurisconsulte faqih réputé, a exercé les fonctions de cadi dans plusieurs régions. Son dernier poste sera celui de Bougie, où il obtiendra le grade de cadi al-Qoudat. Il a donc appartenu au milieu intellectuel de la ville au moment des derniers séjours du célèbre philosophe catalan Raymond Lull 1315. Son influence politique et religieuse est attestée par ses rapports privilégiés avec les princes et d'autres hauts responsables. Il a notamment été mêlé aux négociations que l'émir de Bougie Abou al-Bakr mena avec le sultan de Tunis en 1304 à 5. Accusé de trahison, il a été exécuté en 1314 ou bien 1304 selon Ibn Khaldoun. Son ouvrage Unwan ad-Diraya, symbole du savoir des savants du 7e siècle de l'Hégire à Béjaïa, semble avoir été rédigé quelques années avant la mort d'Al-Roubrini. Il recense les principaux hommes de science et de religion qu'a connus Bougie. Entre approximativement le dernier quart du 6e et la fin du 7e siècle, selon Ibn Khaldoun, ce type de recueil biographique était destiné à mettre en relief la précédence, non pas d'un individu mais d'une cité tout entière à une époque déterminée, grâce au mérite de ses lettrés et hommes de religion. Par suite, il ne cherche pas à fournir une histoire d'ensemble, il vise d'abord à recueillir des faits notables. La première conséquence est que plus le personnage cité est important aux yeux de l'auteur, moins paradoxalement, il ne nous donne de renseignements utiles à son sujet, il se consacre de préférence à la recension de ses karamates. La deuxième conséquence est une insistance particulière sur les anecdotes politiques. Selon Dominique Urvoy, cela pourrait peut-être permettre dans l'avenir de jeter un pont entre recherche sociologique et recherche historique sur la base des chroniques. Le Unwan ad-Diraya et son influence. Le Unwan ad-Diraya est l'une des principales références algériennes dans le domaine biobibliographique avec les traités Kitab al-Wafayat du Constantinois ibn Kounfoud, mort en 1407, Al-Bustan du Tlemceniani ibn Mariam, vivant en 1606, Ad-Dura al-Masouna d'Abou al-Abbas Ahmed al-Boni 1653-1726, et la Rila du Kabil al-Hussin al-Wartilani, mort en 1779. Il a été référencé par la plupart des bibliographes et biographes musulmans Ibn al-Qadi al-Mnasi, Ibn Farun Maklouf, al-Afnaoui. Il a été notamment évoqué par Hadji Khalifa, mais sans donner aucun renseignement, ni sur son auteur, ni sur la période à laquelle il a été écrit.